tous, j'espère que vous allez bien. Petit tuto du jour, ce sera un nouage avec une écharpe extensible en un sens. Hop. Et donc pas dans ce sens-là. Ici ce sera pour la Baby Peta. Vous pouvez très bien faire ce nouage avec la WAP d'Ergo Baby, l'extensible de Lenny Lamb, la Tricoslaine de Babylonia. Voilà, elle peut se faire, enfin c'est un nouage qui peut se faire éventuellement aussi avec une tissée ou une extensible en deux sens, mais le serrage sera différent. Donc là, nous allons partir sur celle-là. Alors, moi je vais la tourner pour que ce soit plus joli au final. Et donc, je vais aller chercher, donc ici, le milieu de l'écharpe, c'est ce fameux dessin. Sur vos autres écharpes, ce sera en général une étiquette. Donc, je vais faire un accordéon. L'accordéon, je vais aller le placer et donc le centre au niveau de ma nuque. Et petit à petit, je vais descendre. Et je vais aller en bas de mon dos et repérer justement le centre de mon écharpe. Je vais bien redéployer pour être sûr. Hop. Et je vais aller le croiser. Et je vais aller le placer dans ma boucle de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ma main, je la passe dans la boucle et je fais venir jusqu'au bout. Là, je vais faire pareil. Je vais bien réétaler, me faire un petit accordéon pour être sûr qu'on ne fait pas de tournicotis. Je vais recroiser et je vais revenir, hop, de l'extérieur, ouais, vous voyez bien, vers l'intérieur. Ok. Et j'ai une partie de mon nœud qui est prêt. Comment je me rends compte si j'ai la place de mon bébé? En gros, que j'arrive facilement à faire ceci. On va faire d'abord une installation pour un nouveau-né. Je vais donc prendre mon petit bébé. Hop, j'aurais dû le dire avant, je vais monter ça. Hop, la poche extérieure, je vais aller l'étaler, hop, jusque mon coude pour ne garder qu'une poche. Et je vais aller placer bébé là où mon épaule est libre. Mon bébé qui me fait un câlin, sa tête qui repose sur mon épaule, ma tête au besoin qui cale sa tête. Je soulève bien ses fesses pour être sûr que sa tête repose et qu'il n'ait pas ce réflexe de partir en arrière. Ma main qui passe sous la corde, qui va chercher ses petits pieds, et l'autre main elle remonte à sa nuque vite fait. Et je peux descendre mon bébé à hauteur. Ses mains proches du visage. Je vais aller chercher le bord opposé que je vais rentrer par l'intérieur. Et là, justement, on va commencer à revoir ma petite j'aurais dû encore tourner pour qu'on voit vraiment, c'est pas grave. Et donc je vais chercher genou, genou, épaule, épaule, aisselle. Et le surplus, donc là dans ce cas-là, ma dentelle, reste bien au creux des genoux. Je vais tirer au creux des genoux et mettre, hop, au niveau de mon épaule. Et donc je vais faire pareil, je vais prendre l'extérieur, que je passe par l'intérieur, et je vais remonter pour aller chercher épaule, épaule, aisselle. Et je vais pouvoir commencer à serrer. Je peux déjà aussi un peu déployer, je sens que de toute façon mon bébé est bien maintenu, a déjà un peu déployé sur mes épaules pour bien dégager les voies respiratoires de mon bébé. Je vais d'abord serrer le pan qui est à l'intérieur. Donc hop, il est ici. Et je vais pouvoir serrer. Et voilà. Et du coup, je vais serrer l'autre.
je peux un peu aider aussi. Donc de bien longer et de hop, le ramener. Là, bah, je sens mon bébé bien maintenu, mais bon, il me reste un peu de truc. Et donc justement, ça va. Je vais pouvoir aller chercher mes dentelles, aller mettre au creux de la nuque. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi cette écharpe-là, au moins on voit bien. Et je vais aller pouvoir caler dans cette fameuse boucle que j'ai fait au départ. Et je vais pouvoir aller chercher, si je veux, attention là je vois que là je suis bien quand même, je peux aussi remonter ça si je veux, hop, voilà. Mais hop, ça va, vous prenez vraiment l'habitude avec moi. Et je vais aller chercher la nuque. Le surplus va aller bien se mettre au creux de ses genoux. Et je vais pouvoir aller, hop, le recaler dans la nuque. Et je peux rebasculer au besoin le bassin de mon bébé. On n'est bien évidemment pas obligé d'aller chercher 4 couches. La 3e couche est suffisante. Mais voilà, au besoin, ben, vous avez envie d'aller chercher vraiment un soutien, ben, n'hésitez pas. Attention par contre, c'est qu'on arrive, selon le moment où vous verrez cette vidéo, on est dans les beaux jours. Donc là, si vous faites 2 à 3 couches sur le bébé et que vous rajoutez la 4e, ça reste malgré tout chaud. Donc justement, ne surcouvrez pas votre bébé. Un simple body, simple couche, on n'en fait pas plus. Vous allez vous balader éventuellement, prévoyez des petites choses dans le sac et au moins vous êtes bien quoi. Mais voilà, pensez que c'est 4 couches sur le dos de votre bébé et que ça va lui donner chaud. Parce que vous pouvez penser, bah oui c'est crème solaire, hop, si là justement vous laissez libre, un petit chapeau et éventuellement allez, des petites chaussettes quoi. Voilà, donc ça c'est une première chose. Je vais un peu me faire du lest. Et si je veux allaiter ou donner le biberon à mon bébé, je vais pouvoir déployer une première couche et aller chercher soit le sein, soit... Est-ce que j'ai une petite bouteille qui traîne, qui fera l'affaire? Hop, ça fera l'affaire, on ne se moque pas. Voilà, et je peux éventuellement donner le biberon à mon bébé. Ok, je veux changer de sein ou je veux changer de main. C'est pas plus difficile que ça. Je remonte, je descends, je me déshabille un peu et je vois si éventuellement, ok, quoique, voilà. Hop, je vais pouvoir allaiter ou donner le biberon. Attention, cette position berceau, je me répète, c'est une position qu'on va ne garder que pour l'allaitement, que pour le biberon. Éventuellement, vous savez que votre bébé a besoin de ça pour s'endormir. Oui, d'accord, pas de souci. On le fait, on soutient bien, on reste réactif à son bébé. Une fois que ça y est, mon bébé est endormi, je vais pouvoir le verticaliser. Hop. Et comme j'ai beaucoup chipoté à mon écharpe, je vais pouvoir aller rechercher du serrage. Hop. C'est surtout celui-là qui a besoin. Hop. Et voilà. Et si je veux, je vais chercher, rappelez-vous, la 3e couche. D'accord? Donc là, c'est l'installation nouveau-né. Maintenant, on va faire une installation pour un plus grand.
À quel moment vous allez pouvoir faire? Ben, justement, quand vous voyez que votre bébé devient un peu plus curieux, qu'il a un écart de hanche qui le permet. Voilà, si vous voyez que c'est un bébé qui pose beaucoup et qu'il a l'écart, ça vous permettra justement de vous rassurer grâce à la croix. Donc je relève bien mon bébé et je vais pouvoir le déposer. Hop, et je vais vous mettre en pause parce que j'ai oublié mon grand bébé. J'arrive. Voilà, alors je vais bien repartir de base. Je refais mes accordéons. J'étais sur des escaliers, je les ai montés et du coup j'ai tout essoufflé. Ok, et là, pareil. Voilà, hop. Je peux vérifier aussi ici si je ne veux pas reformer un peu, hop, ma petite boucle. Hop, voilà. J'ai la place. Je vais d'abord placer mon bébé à l'épaule opposée de la bande intérieure. Hop, je place mon bébé bien haut. Je vais chercher une jambe que je vais placer son creux du genou, hop, là-dessus. Je change de côté pour pouvoir faire pareil. Chercher son creux du genou que je vais placer, hop. Voilà. Et donc, je veux, donc là je vais exagérer, je veux basculer son bassin. Et là aussi je vais exagérer. Je ne veux pas ça, d'accord? Vous êtes obéi. Voilà. Hop. Donc vraiment, je vais aller chercher ça. Là, que ce soit perpendiculaire. Je le rhabille un peu. Voilà. Et je vais aller chercher mon bord à l'intérieur. Et je vais chercher son autre genou. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Je garde vraiment, je sens où j'arrive par l'opposé. Et le surplus de ce pan-là reste bien au creux de son genou. Je lui fais toujours son petit nid. Même principe ici, hein, si je veux aller chercher mon bord opposé, là je l'ai fait ici parce que c'était un plus grand, mais je peux sans souci aller chercher mon bord opposé, que je rentre par l'intérieur, que je donne à mon autre main. Voilà, je veux pas ça. Hein. Vraiment, juste, je vais chercher son autre genou. Une fois que j'ai été chercher son autre genou, je vais chercher son épaule. Et du coup, quand on fait ça, en fait, la vrille est déjà faite. Voilà. Là, justement, la vrille n'est pas faite. Soit je tire, je plie. Soit je vais chercher par l'intérieur. Mon autre main qui, justement, au cas où elle est là, va chercher l'autre bord et je tourne. Voilà. Et je vais rechercher à nouveau son épaule. Voilà. Contrairement à l'autre nœud où on sait bien aller chercher épaule. D'accord? Ici, on sait qu'aller chercher une épaule à chaque fois. Ceci dit, si vous voulez faire le premier nouage avec un grand bébé, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous préférez vraiment qu'à chaque fois, chaque couche aille toujours rechercher genou, épaule, voilà, hein, faites comme vous le sentez, hein, justement. C'est pas une obligation. Et là, je vais pouvoir aller serrer. Et là, pareil. Je vais pouvoir aller serrer. Ok, là on a un bébé actif. Il peut aussi sans souci avoir ses bras à l'extérieur. Attention dans ce cas-là, veillez quand même à être pas loin de sa nuque. Parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. D'accord? Donc vraiment on n'est pas loin de la nuque. Et pour être sûr, une fois que bébé est apaisé, on va pouvoir aller chercher éventuellement la troisième couche que je vais aller caler. Pardon.
ici. Est-ce que je veux une quatrième couche? Là, moi, je le vois, je dois aller resserrer. Voilà. Est-ce que je veux une quatrième couche? Je peux aussi. Plus vous allez chercher des couches, plus vous allez aller chercher du maintien. Voilà, à chaque fois je regroupe bien. Hop, et chaque couche doit être au creux des genoux. Mais par contre, plus vous allez aller chercher des couches, plus vous allez aller chercher de la chaleur. Et voilà. Hop. Et on a notre bambin qui est installé dans ce type de nouage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas justement à me dire en commentaire si vous avez testé ce nœud et s'il vous a convenu. Si vous avez des photos à m'envoyer, c'est avec grand plaisir. Ça fait plaisir de voir que ça peut servir justement. Et voilà, j'ai tout dit. Portez-vous bien et à la prochaine.